Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier. Aujourd'hui, nous allons confectionner des friandises pour chevaux à base de psyllium. Pour cela, il vous faudra de la compote de pommes, de l'eau, du psyllium et de l'agar-agar qui est un gélifiant à base d'algues. Les ingrédients plus précisément, il vous faudra 200 g de compote de pommes sans sucre, c'est meilleur pour les chevaux, 100 ml d'eau ou de jus de fruits. Pour cette recette-là, si vous avez du jus de pomme, c'est parfait. 70 g de graines ou de cosses de psyllium, les deux fonctionnent de la même manière, et 2 g d'agar-agar. La recette est assez simple. Vous allez d'abord mélanger dans une casserole les 200 g de compote de pommes avec l'eau et l'agar-agar. Puis portez tout cela à ébullition en remuant bien. Pensez à bien remuer le mélange pour éviter que ça accroche au fond et pour la même raison, surveillez bien l'ébullition. Il faut vraiment laisser bouillir quelques secondes et ensuite retirer du feu. Tout de suite après avoir retiré la casserole du feu, vous allez incorporer le psyllium par petites touches en remuant bien à chaque fois. L'intérêt du psyllium, c'est qu'en fait la cosse de la graine au contact de l'eau forme une sorte de gel qui va dans l'estomac du cheval, quand vous lui donnez la graine comme ça, former ce gel autour des résidus qui restent dans son estomac qu'il n'arrive pas à évacuer naturellement, notamment le sable. C'est pour ça que le psyllium est vraiment conseillé pour la prévention des coliques de sable pour les chevaux. Et là, au niveau de ces friandises, au contact du mélange, elles vont former ce gel, ce qui va encore plus durcir la friandise. Et quand vous en donnerez à votre cheval, ce gel va aussi se former, alors un peu moins sous forme de friandise que sous forme de graines pures, mais ça va aussi se former dans l'estomac de votre cheval. Donc c'est une friandise qui, en même temps, va permettre d'évacuer un petit peu les résidus qu'il a dans l'estomac, tout en lui faisant super plaisir. Immédiatement après avoir inséré le psyllium dans votre mélange, il va falloir le mettre dans les moules que vous aurez choisis. Donc là, bien évidemment, des petits moules en forme de licorne. Ce sont des moules en silicone, hein, donc pour les glaçons. Ça marche vraiment avec toutes sortes de moules à glaçons ou à gâteaux. Et j'ai choisi aussi d'en mettre dans un moule à glace que vous voyez juste en haut, le petit cône vert, et tout simplement aussi d'en étaler sur ma plaque, sur un papier film pour éviter que ça colle trop. Vous pouvez vraiment faire toutes les formes de friandises que vous souhaitez. Ensuite, il faut laisser refroidir et durcir, enfin gélifier, pendant au moins 2 heures au frigo ou à l'air libre, c'est comme vous le souhaitez, les deux fonctionnent.
Ensuite, on passe au démoulage qui est relativement simple. Et comme vous le voyez, les friandises sont bien gélifiées, donc elles ne sont pas complètement solides. C'est vraiment gélifié grâce à l'agar-agar et aux graines de psyllium. Après, suivant les moules que vous avez utilisés pour mettre votre mélange, vous pouvez vraiment faire toutes sortes de formes de friandises. Là, dans le moule à glace en silicone, en fait, je l'ai sorti, ensuite j'ai découpé le cylindre pour faire des petits disques de friandises. Et pour le mélange que j'avais mis à plat sur la plaque, eh ben, je me suis amusée. J'ai fait un petit cœur que j'ai pas laissé comme ça parce qu'il était beaucoup trop gros. Voilà, magnifique. Après tout ça, il est temps de passer à la phase de test avec vos chevaux et vos poneys. Donc moi j'avais déjà testé la recette, elle plaisait aux chevaux, c'est pour ça que je vous ai proposé l'atelier pour pouvoir la refaire. Mais parfois l'accueil est un peu mitigé quant à la texture légèrement gélatineuse. En général, une fois qu'ils goûtent un bout, ils s'y font vite. Mais les vieux Shetland ont trop l'habitude des carottes et des pommes, donc ça a été un petit peu compliqué au début. Voire même un refus catégorique pour certains. Mais finalement, dans la plupart des cas, les friandises sont plutôt bien acceptées, voire même gobées. J'espère que cet atelier vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques à propos de la recette ou sur les tests que vous avez fait avec vos chevaux, si les friandises leur ont plu ou pas. Et je vous dis à très vite pour un nouvel atelier.